Bonjour et bienvenue sur Tycar TV, on se fait un petit top 5 des voitures à moins de 5000 euros pour jeunes permis ou pas. Critère 1, on commence tout de suite avec en 5ème position la très célèbre Fiat Panda, c'est sûr que vous la connaissez cette Panda. Elle est vraiment très atypique, 1 litre de 69 chevaux, 4 cylindres Atmo pour ces versions à moins de 5000 euros. Enfin, pour à moins de 5000 euros, vous allez trouver que de ces motorisations-là, quasiment. Très très fiable cette motorisation. On est sur un 4 cylindres, donc on n'aura pas beaucoup de vibrations. Vous allez voir que c'est la seule de ce classement quasiment en 4 cylindres. Il n'y a que des mini citadines, je vous le dis direct dans ce classement, que des micro citadines. Et là, on est sur un style vraiment atypique. On est sur une mini citadine plutôt haut sur pattes. On n'a pas l'habitude de voir ça pour une mini citadine. Et écoutez, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que ça fait plutôt le taf. Regardez l'intérieur, c'est plutôt atypique. On a la boîte de vitesse qui est positionnée un petit peu façon utilitaire en hauteur. C'est particulier, une boîte à gants là, un espèce de truc qui se referme pas. Je sais pas s'il y a une boîte à gants en dessous, mais bref. Écoutez, je connais pas mal de personnes qui en ont de ces Fiat Panda et ils ne se plaignent pas. Niveau fiabilité, en tout cas, sur ce petit bloc 4 cylindres Atmo, on est sur du très très good. Et je ne vais pas vous cacher, les connaissances que j'ai mettent de l'éthanol dans cette Panda sans reprogrammation, sans rien. Je vous encourage pas à le faire, moi personnellement je privilégie les reprogrammations ou quoi. Si on veut passer à l'éthanol, après libre à vous de vous renseigner là-dessus, allez fouiller sur internet, les groupes Facebook, etc. Comment ça se passe, voilà. 4500 euros, 100 000 km, avant Fiat Panda, fait en 2023, 4 pneus vidange, plaquettes de frein, 100 000 km évolutifs, car roule tous les jours, aucun souci, roule parfaitement, appréciable en ville, avec l'option Easy qui facilite la conduite. Change pour modèle plus grand. Prix 4500 euros. 4500 euros, vous êtes sur du critère 1, sur quelque chose de fiable qui va pouvoir boire plutôt pas mal l'éthanol. Encore une fois, je vous invite à vous renseigner plus en profondeur. Voilà, donc bon, c'est que du tout bon. Et un design qui passe encore, je trouve qu'il est plutôt moderne. Enfin, pas moderne, mais on va dire, il ne fait pas trop daté. Voilà, vous n'allez pas... il paraît pas trop daté, quoi. Ça va encore. Une motorisation 0,9 Twin Air 85 chevaux, là c'est un petit moteur turbo, pas de gros soucis à déplorer sur ce petit moteur Twin Air 85 turbo, c'est pas un foudre de guerre même s'il y a un turbo dessus. J'ai vu que je crois que le stage 1 on gagne même pas 10 chevaux alors que c'est bizarre pour un turbo, j'aurais cru qu'on gagnerait plus mais non. 4 999 euros, 138 000 km, tac tac tac, description de professionnel. Voilà pour cette Fiat Panda, on next. Écoutez, si vous aimez, pourquoi pas. En 4ème position, la Kia Picanto 2. Alors là, on est sur des images très très tuning. Elle est vraiment belle comme ça, je trouve. Magnifique avec le toit ouvrant, cette peinture, les nouveaux logos coréens, etc. Pourquoi pas, Kia Picanto, je trouve que pareil, l'arrière en tout cas ne fait vraiment pas dater. L'arrière, je le trouve vraiment très très beau de cette Kia Picanto 2. Ça change pas beaucoup de la dernière génération de Picanto, même en GT Line ou quoi. Par contre, l'avant, oui, rien à voir avec la dernière génération. L'avant, je le trouve un petit peu trop, je sais pas, un petit peu trop... Bon, pas assez agressif à mon goût. L'intérieur, bon, c'est basique. À mon avis, vous allez pouvoir mettre un petit autoradio AliExpress ou quoi, si vous voulez un petit écran tactile ou quoi. Ça peut être plutôt pas mal. Bon, l'intérieur commence à faire dater, hein. Même comparé à la Fiat Panda précédente, pardon. Ouais, c'est différent. C'est différent. On est sur tout autre là. On est vraiment sur quelque chose de plus classique et voilà, de plus classique, de plus banal. Le petit trou ouvrant qui fait son effet, hein, clairement. Si vous arrivez à en trouver une avec trou ouvrant à moins de 5000 euros, vous êtes plutôt pas mal. 4600 euros, 115 000 km. On est sur le moteur 69 chevaux, il a mis 70, je crois que c'est 69. Hein. C'est un moteur à chaîne, il n'y a pas de courroie de distribution. Révision pneus, batterie, date de mars 2023, facture à l'appui, très économique, 6 litres 100 en mixte. Vous pouvez descendre facilement bien plus bas que ça. J'étais sur des groupes Facebook de Picanto, vous pouvez descendre plus bas que ça avec ce petit moteur 3 cylindres Atmo. État mécanique réprochable, carrosserie avec quelques coups. Bon, à mon avis, ça doit pas être très très méchant, clairement. Roue de secours, clim, Bluetooth, main libre, etc. etc. Excellente voiture. Je ne peux que conseiller cette petite Picanto, vraiment niveau fiabilité, pareil, là on est sur quelque chose de très 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 fiable. De toute façon, là c'est un petit classement, un petit top 5 à moins de 5000 euros. Clairement c'est la fiabilité qui prime, on est que sur des mini micro citadines. Si vous n'êtes pas en famille nombreuse ou quoi, en deuxième voiture ou quoi, vraiment vous allez avoir aucun souci à vous faire avec ces voitures, c'est très très fiable. Pareil, je suis sur des groupes Facebook, il y en a qui boivent l'éthanol même sans reprogrammation. Je ne vais pas vous encourager à le faire. Personnellement, moi, si c'est éthanol, c'est reprog obligatoire. Renseignez-vous plus en profondeur. En tout cas, voilà, il y a des pistes. Voilà, ça peut passer à l'éthanol. On a aussi des 84 chevaux. Là, on est plus sur un 3 cylindres, on est sur un 4 cylindres atmosphérique, 84 chevaux. Ne vous attendez pas à un foudre de guerre pareil, c'est un veau pur et dur. Je crois que, je sais plus, on est sur 12 secondes de une, un truc par là, le 0 à 100, un truc comme ça. 5000 euros, 140 000 km, voiture très propre, entretenue par Kia.
Bah voilà, écoutez, vous avez du critère 1, 140 000 bornes, franchement là-dessus, c'est un 4 cylindres Atmo, ça va très très loin, ça peut monter très très haut en kilométrage, clairement, vous n'avez pas de souci à vous faire, n'ayez pas peur, 140 000 km, ce n'est pas beaucoup. Avec un petit peu plus de recherche ou quoi, vous activez les notifications sur le bon coin, vous pourrez en trouver encore moins kilométré que ça, sous la barre des 100 000 km. J'en suis certain, clairement. Et franchement, elle passe encore bien niveau design. Vous avez vu avec les deux sorties de peau, la première que je vous ai montré, ça passe plutôt très très bien. Troisième position, la petite triplette Volkswagen Up, Seat Mii, Skoda Citigo. Petite triplette, pour moi, allemande, on va dire, vu que on est chez VAG. Un petit 1 litre MPI 3 cylindres Atmo, on le connaît plutôt pas mal. Il est décliné en deux versions, 60 et 75 chevaux. Très fiable. Vraiment, j'insiste parce que c'est une folie. Je crois qu'il y avait 2-3 petits... Vous allez faire quoi? Je sais plus c'était quoi exactement. Je crois qu'il y a l'embrayage qui peut péter aux alentours des 200 000, un truc comme ça. Voilà. Je suis sur les groupes Facebook pareil. J'ai rodé un peu le sujet. On en a vu dépasser les 700 000 km. 700 000 km moteur d'origine pour un petit moteur comme ça, 1 litre. Oui, voilà, on est sur du réel, hein, vraiment, on en voit même beaucoup passer les 500 000 km, 400 000 km sans aucun souci. Ce n'est pas un cas isolé. Souvent, c'est par des professionnels, des livreurs ou quoi, des livreurs de nourriture ou quoi. Voilà, le petit MPI. Très fiable, cette petite triplette. Franchement, pourquoi pas. Le design, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Enfin, bon, on aime, on déteste. Ça fait très cubique. Vraiment, vous allez pouvoir taper des modifications esthétiques dessus, mais de malade mental. Allez sur Instagram, tapez Volkswagen Up en hashtag ou quoi. Vous allez voir que vous allez pouvoir avoir des... Enfin, il y en a qui font des tunings de folie, tout simplement. Des tunings de folie. Rien que là, franchement, une petite paire de jantes, un petit logo noir, des vitres teintées, et ça passe bien, des petites ampoules LED à l'avant, et c'est plutôt pas mal. 4 800 €, 104 000 km, on est sur le moteur 60 chevaux. Bonjour, je vends ma voiture pour envisager plus grand et plus adapté pour mes déplacements, suivi dans un garage avec toutes les factures à disposition. Pneus en très bon état, motorisation nickel. Écoutez, que dire, que rajouter? 104 000 km, 4 800 €, comme je vous dis, ça dépasse facilement les 400 000, 500 000 km, on en a déjà vu à 700 000 même. Voire plus, hein. Là j'ai pas tout en tête, mais bref, vraiment aucun souci à vous faire. Là 104 000 km, vous êtes tranquille pour un long moment. Deuxième voiture pour la ville ou quoi, même pour un petit daily, si vous avez pas besoin de plus ou quoi, ça peut très bien faire le taf, franchement, et c'est plutôt agréable, hein. La sonorisation, elle n'est pas horrible sur cette Up. On est sur une mini citadine, c'est pas la folie, mais vous allez voir que comparé à des voitures, aux prochaines voitures qui vont arriver dans ce top là, la deuxième position, cette Up est un peu mieux insonorisée, je trouve. On a en 75 chevaux, 4100 €, 144 000 km. Donc c'est le même moteur, c'est le 1 litre MPI, 60 ou 75 chevaux, c'est le même. Je crois que le stage 1 sur le 60 chevaux, vous le montez voilà, à plus de 75 chevaux. Donc bon, pour moi, 60 ou 75 chevaux, vous n'avez pas de grande différence à vous faire. Après bon, si vous voulez garder ça d'origine, de ne pas faire de stage 1 ou quoi, partez directement sur la version 75. On a à moins de 5000, hein, sinon c'est décliné, il y a des autres moteurs, il y a des TSI dessus, il y a aussi une Up GTI, mais bon, on n'en parle pas, là on est à moins de 5000 €, on va rester dans les clous. 144 000 km, 4100 €, très bon état, facture à l'appui, dernier entretien pardon, à 125 000 km, CT sera fait pour la vente, dernier en octobre 2022 RAS, vendu avec pneus hiver quasi neuf et pneus été en plus, vitre électrique avant, climatisation, etc. Pourquoi pas? Écoutez, elle m'a l'air propre, très propre, 4100 €, waouh, franchement. C'est fou, hein. Ou évidemment, vous allez pouvoir la négocier. Allez, 4 000 € tout rond. Avec la carte grise, vous allez en avoir pour 4 200 € à peu près. Wow. Écoutez, pour du critère 1, si vous voulez vous débarrasser de votre diesel ou quoi, eh ben let's go quoi. Let's go. Sachant que pareil, niveau éthanol, reprog ou quoi, il n'y a aucun souci avec ces Up. Ça boit l'éthanol comme never. Donc bon, pour moi c'est encore plus économique que le diesel, hein. Vous la passez à l'éthanol, voilà. Vous n'avez pas de FAP, vous n'avez pas de plainte de pièces annexes qu'il y a sur les diesels, vous n'avez pas une vieille odeur de diesel avec des particules fines qui vont venir se greffer sur vos poumons. Pourquoi pas? Franchement 4100 € c'est vraiment fou. Hop, là on a une petite Seat Mii 38 800 km. Waouh, on est sur du quasi neuf, 38 800 km. Là c'est une voiture que vous allez, oh là là, vous allez pouvoir regarder des années et des années. 5 000 €, bonjour, j'avance Seat Mii, la voiture est en bon état, quelques griffes sur la carrosserie, moteur tourne très bien, etc. Tout fonctionne parfaitement, voiture parfaite pour la ville, ok, carte grise, pas cher, assurance, ok, seul frais à prévoir, la courroie, qui sera déduite du prix. 5 000 € à débattre. Oui, bah, courroie à 38 800, bon, à mon avis, il n'y a même pas besoin de la faire. Je pense que c'est juste parce que c'est une 2012, elle doit être d'origine. Il doit se dire que, bon, vu que ça fait plus de 10 ans, faut changer la courroie.
à vous de voir dans quel état vous checkez un petit peu, à voir si vraiment elle est à faire. Au pire des cas, bah, vous faites la courroie, vous déduisez du prix, voilà, vous la touchez à 4005 limite, 38 800 km. Franchement, c'est donné, hein. C'est donné pour un petit moteur essence critère 1 comme ça, ultra fiable. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, oui, je conçois qu'on ne peut pas tous être fan de ces designs de cette triplette qui est plutôt cubique. Moi, personnellement, j'aime plutôt bien, j'ai une petite préférence pour la Up, mais bon, j'aime bien les trois, hein, avec des, comme je vous dis, voilà, vitres teintées, etc. Ça passe très très bien. 4800 € pour une Skoda Citigo, 48 000 km, moteur 75 chevaux. Tac, 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 facture d'entretien, etc. Dernière vidange, voilà, tout nickel. Et ben écoutez, léger impact de grêle, oui, j'ai vu avec 2-3 légers impacts, bon. À voir, à voir. Après, comme je vous ai dit, bah là, je vous ai mis 2-3 annonces. Il y en a des tonnes et des tonnes à moins de 5000 €. Au pire, vous rajoutez un petit peu 5500 si vous voulez vraiment un truc très très propre. On continue. Voilà, bonne triplette pour moi. Bonne, très très bonne triplette pour moi. En deuxième position, encore une fois, une triplette. Citroën C1, Toyota Aygo et Peugeot 108. La triplette Made in Toyota. On est sur exactement les mêmes voitures, hormis le design extérieur qui change. Triplette Made in Toyota, évidemment à prendre uniquement en motorisation 1 litre VTI, le moteur de Toyota, tout simplement, le 3 cylindres Atmo. N'essayez même pas de prendre le 1 litre de PureTech 82 chevaux sur la C1 ou la 108. Toyota, il n'y a pas sur la Aygo, mais la C1 ou la 108, non à bannir. Ne prenez pas d'un litre de PureTech, partez exclusivement, uniquement sur le 1 litre VTI Made in Toyota, très 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 fiable. Encore une fois, on en a vu dépasser les 500 000 km, les 400 000 km, moteur d'origine évidemment. Maladie de ces voitures, c'est l'embrayage. Des fois, vous allez peut-être avoir un embrayage à faire à autour des 70 000, autour des 100 000 km. Voilà, après j'en ai déjà vu dépasser les 200 000, embrayage d'origine, ça dépend de votre chance, mais bon, écoutez, c'est un embrayage, hein, c'est pas non plus la peau des fesses à changer. Petit compteur plutôt mignon, plutôt sympa, j'en ai eu une, moi j'ai eu deux, j'ai eu une C1, une 108, franchement très très bonne voiture, rien à signaler, c'est très économique, pareil pour l'éthanol, renseignez-vous une petite reprog ou quoi, ça passe très très bien. Je trouve les designs plutôt beaux, à vous de choisir laquelle vous préférez entre la 108, la C1 ou la Aygo. Franchement, moi j'aime bien les trois, clairement, j'aime bien les trois. La 108 fait peut-être un petit peu plus distingué, l'Aygo fait peut-être un peu plus japonisé, manga, et la C1 un petit peu plus brute. Peut-être la C1 fait un petit peu plus masculine que la Aygo ou que la 108, je trouve. Mais j'aime les trois, j'aime bien les trois. 5690 €, là on va dépasser un petit peu le budget. Vous allez pouvoir en trouver, si vous activez les notifications sur le bon coin, vous allez pouvoir en trouver en dessous de la barre des 5000 € très clairement. Vous allez même pouvoir trouver des commerciales 2 places si vous n'avez pas besoin des 4 places. Donc bon, voilà, vous allez pouvoir en trouver sous le 5000 €, mais va falloir activer les notifications et être au taquet sur un mois ou quoi. Mais il y en a vraiment, ça se vend, ça tourne beaucoup, il y a beaucoup de reventes, il y a beaucoup d'achats sur ces petites voitures, on en voit de partout dans la rue, c'est impossible de sortir sans en voir. Ces dernières sorties que j'ai fait, j'en ai vu au moins 10 quoi. On en voit tous les 200 mètres, c'est vraiment fou. 114 000 km. 114 000 km, 5690 €, c'est un peu cher, franchement, je vais pas vous le cacher, c'est un petit peu cher. Moi, je les avais payés autour des 50 000 km, je les avais eu à 4500 et 4800 €, ma C1 et ma 108, donc bon, un petit peu cher. Après, c'était il y a de ça 2 ans, mais pareil, là, je vous le dis, vous allez pouvoir en trouver sous les 5000 €, même des fois, des kilométrages, voilà, 70 000 km ou quoi. Pour moi, 5700 €, vous pouvez en trouver en dessous des 70 000 km largement. Donc, restez au taquet, en tout cas, c'est de très bonnes voitures, très 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 fiables. 5490 € 102 000 km, dossier d'entretien complet, etc. C'est un professionnel. Voilà, écoutez, à voir, hein, si vous aimez bien le design. Ça se traîne pas trop non plus, oui évidemment, hein, ça se traîne quand même. On est sur un petit 3 cylindres Atmo, 69 chevaux. Mais bon, ça suffit pour la ville, ça se démerde largement sur autoroute. L'insonorisation n'est pas folle, mais bon, écoutez, c'est pas ce qu'on leur demande à ces voitures, hein. On veut du critère 1, on veut de l'économique, on veut du fiable. Et là, vous êtes servi, toutes les cases sont cochées. 5490 €, 169 300 km, ça commence à faire beaucoup. J'en ai pas vu des Aygo en fait. Là, j'ai mis 5500 € max sur le bon coin en filtre. J'en ai pas vu à moins de ce prix-là. Mais comme je vous dis, ça tourne très vite et vous pouvez largement en trouver à moins de 5000 €. Les Aygo sont un peu plus chers que les C1 et 108, j'ai l'impression. Bon, ça joue à quelques centaines d'euros près, mais bon, voilà. Après, vous pouvez aussi changer à l'intérieur, mettre une petite tablette tactile en AliExpress ou quoi. Moi, je l'avais fait sur la 108. Première position, Renault Twingo 3. Renault Twingo 3 en première position. Donc oui, que des mini citadines, que des micro citadines dans ce petit top 5. Pourquoi la Twingo en première position devant ces petites, devant toutes ces voitures précédemment citées? Parce que, écoutez, on est sur une proposition vraiment atypique. Comme vous le voyez, le moteur, il est à l'arrière, il est en dessous du coffre. Voilà.
Il est en dessous du coffre. À l'avant, on a juste les liquides de refroidissement, lave-glace, batterie. On n'a rien d'autre. On n'a pas de coffre malheureusement à l'avant. On est sur quelque chose vraiment, je trouve, atypique et attachant. Un intérieur un petit peu plus fun, un petit peu plus happy, un petit peu plus coloré que les voitures précédentes. On a un rayon de braquage le meilleur de cette catégorie, vous ne pourrez pas faire mieux car on est sur une propulsion, le moteur est à l'arrière, on est sur une propulsion, on est sur un rayon de braquage de folie. En ville, c'est clair que c'est la reine de la ville, elle se déplace sur elle-même, elle fait demi-tour sur elle-même. Il n'y a pas plus pratique, la banquette fractionnable en deux parties, plancher plat, c'est la folie. Si vous rabattez le siège à l'avant, vous pouvez vous coucher, vous allonger dans cette Twingo. Donc bon, voilà, niveau fiabilité, déjà niveau coloris, vous voyez qu'on a plein de coloris différentes. Je la trouve un petit peu plus fun, même niveau design extérieur, un petit peu plus atypique. Je trouve qu'elle a plus d'âme que toutes les voitures précédemment citées, même si, franchement, on est sur toutes des très bonnes voitures avec, je trouve, une âme. Je trouve que toutes les voitures précédemment citées ont une âme. La Panda, bon, la Up un petit peu moins, Seat Miesto un petit peu moins, mais quand même. La Picanto, bon, un petit peu moins aussi, mais voilà. C108 Aygo, bon écoutez, je trouve qu'on s'y sent bien. C108 Aygo, on est vraiment, même niveau suspension, c'est pas trop sec, c'est plutôt confortable. Et là, cette Twingo, suspension un petit peu sèche, sans trop l'être non plus, franchement, ça fait le taf, je trouve. Comme vous voyez, le rayon de braquage, c'est vraiment la folie. Vous allez pouvoir faire, niveau modification esthétique, un petit logo noir ou quoi, les baguettes chromées, vous les passez en noir. Voilà, vous allez pouvoir faire 2-3 petits trucs plutôt pas mal. On a des toits ouvrants, hein, pareil, des toits ouvrants en toile comme la C1 et la 108 et Aygo. Un toit ouvrant qui ne vous posera pas de soucis particuliers normalement. Voilà, intérieur plutôt fun. On va être sur un petit moteur 1 litre SCE, 70 chevaux. Je crois que maintenant c'est des 75 là, les dernières, mais bref, là à moins de 5000 euros. On va être sur des 1 litre SCE, 70 chevaux. Voilà. Fiable, très fiable. Rien à signaler. J'en ai vu dépasser les 300 000. Après, ça roule moins ces voitures. Je sais pas pourquoi. J'ai pas réussi à trouver des SCE dépasser les 400, 500 000 km, etc. Je sais pas. Peut-être que ça roule moins. Il y en a vraiment pas beaucoup. Voilà. Mais en tout cas, je ne doute pas que c'est possible de dépasser les 300, 400 000 km avec ce 1 litre SCE. En tout cas, voilà. J'en ai déjà vu à plus de 250 000, 300 000 km. Donc pour moi, ça peut aller plus loin que ça. On est sur quelque chose, du coup, je trouve, de plus fun quand même que toutes les voitures précédemment citées. Propulsion, moteur arrière. Bon, c'est atypique. Je trouve vraiment que ça a plus d'âme que les voitures précédentes. 5 490 €, 129 000 km. Elle est un petit peu plus chère que toutes les voitures précédentes, cette Twingo. Voilà. Bon, bah, annonce de professionnel, il n'y a rien à dire. Là on est sur une Life, je vous déconseille cette entrée de gamme, hein. On est sur l'entrée de gamme finition Life avec les poignées de porte et rétroviseurs plastique noir. Partez au moins sur une finition zen, énergie zen. Voilà, vous allez avoir poignée de porte, tout ça couleur carrosserie plus la climatisation. Limiteur de vitesse, je sais pas, sur la zen il y a, sur la Life je sais pas, en tout cas sur la zen il y a limiteur de vitesse. Après, je conseille pas trop l'utilisation du limiteur sur cette Twingo. J'ai vu que ça pouvait casser. J'ai vu qu'il y en a qui ont cassé le limiteur. Bref. Et la peinture un peu fragile aussi. Comme vous voyez à l'avant, là, tout en bas à gauche. Ça, c'est un problème un petit peu des peintures de Twingo. Je ne sais pas pourquoi. C'est souvent là sur les bords comme ça, sur les angles. Ça part un petit peu. Bon, stylo retouche. Et ça part plutôt vite. Bref, voilà pour ce moteur. 70 chevaux. Encore une autre. Là, 4 800 €, 160 997 km. Voiture très maniable. Idéale en ville. Vidange moteur, etc. Fait en 2023. Ok, bon, un petit peu borné quand même. Moi, je vous conseille de rajouter un petit peu de cash et de partir sur un truc propre et moins kilométré, hein. Clairement, vous allez monter à 6 000 €, vous allez trouver des trucs aux alentours des 50-70 000 bornes, je pense, facilement. Et je vous conseille surtout, si vous avez le budget, de partir sur sa motorisation 0,9 TCE, 90 chevaux, turbo. On est sur un petit 3 cylindres turbo. Vraiment punchy, on va pas se le cacher. Il est aussi posé sur les Clio 4, ce 0,9 TCE. On est sur une fiabilité vraiment correcte sur ce 0,9 TCE. Vous pouvez, voilà, j'en ai pas mal parlé dans mes TikTok et tout. J'ai dû faire 2-3 vidéos où il apparaissait, ce 0,9 TCE. C'est un bon moteur Renault, pardon, plutôt fiable. Voilà, si vous voulez un moteur turbo fiable, écoutez, ce 0,9 TCE, il est là et il fait le taf. Une reprog éthanol, etc. Également sur ce 0,9 TCE, ça passe très bien. Allez sur les groupes Facebook Clio 4 France, etc. Vous allez voir, vous tapez fiabilité dans la barre de recherche, vous tapez éthanol, vous allez avoir les réponses à vos questions. En tout cas, ce moteur est fiable. On en voit pas mal dépasser les 300 000 km aisément. Même sur le bon coin, là, à mon avis, vous mettez en kilométrage minimum 300 000, je pense qu'il y en a.
Après ça se vend vite, etc. Ça tourne beaucoup, c'est des moteurs quand même pas mal recherchés. 250 000 km en tout cas vous mettez et vous en aurez, vous allez voir, vous allez voir qu'il y en aura qui dépasseront les 200 000 km aisément. 7 000 euros, 80 000 bornes, donc bon, 80 000 bornes, c'est pas très borné hein, pour ce moteur là, clairement, et c'est plutôt punchy. Un stage 1, il fait passer ce 90 chevaux sur cette Twingo en tout cas à 110 chevaux. Ça dépend des mappeurs, il y en a qui le font passer à 109, il y en a qui le font passer à 110, il y en a qui le font passer à 115, 117, j'ai vu. Donc bon, à voir. Après, libre à vous, un petit Decata derrière, un petit filtre à air, vous pouvez gratter les 130 chevaux. On est sur le même moteur que la Twingo 3 GT. C'est un 09 TCE sur la GT, sauf qu'il est en 110 chevaux et pas 90. Et que bon, on est sur un châssis Renault Sport. Voilà, enfin sur un châssis, voilà. Les badges Renault Sport, la GT, on est sur... c'est différent, mais bon, voilà, c'est le même moteur, c'est le même bloc, c'est le 09 TCE qui fait le job, il est vraiment punchy, le turbo donne bien un bas régime, il se déclenche plutôt tôt, donc en ville c'est vraiment nickel, c'est vraiment parfait, on entend bien souffler le turbo, vraiment très agréable à conduire cette Twingo 3. Donc bon, écoutez, moi je ne peux que vous la conseiller, je pense que, bah, après... on n'est pas à moins de 5 000 euros. Malheureusement, sur ce 09 TCE, on va commencer vers les 6 000. Vous pouvez commencer vers les 6 000. J'en ai même déjà vu vers les 5 300 en société de place. Donc clairement, si vous avez le choix, si vous en trouvez, activez les notifs. Moi, je peux que vous conseiller parmi toutes ces citadines qu'on a évoquées précédemment. Je vous le dis cash, c'est avec celle-là que vous prendrez le plus de plaisir avec le 09 TCE de cette Twingo 3. Clairement, rien à voir avec le petit moteur turbo 09 là, de la Fiat Panda, rien à voir. La Kia Picanto, le 84 chevaux, c'est un Atmo, il a rien dans le sac, très clairement. Maintenant, les nouvelles Kia Picanto dernière génération en GT Line, vous pouvez voir le TGDI 100 chevaux turbo. Oui, là on est sur quelque chose, le stage 1 il monte à 140 en plus, vraiment pas mal. On n'est pas sur les mêmes budgets, pour les 100 chevaux TGDI, il faut compter minimum 10 000 euros, même plus 11, 12, 13 000, voilà, clairement. Limite vous pouvez partir sur une Rio derrière, à part si vous voulez vraiment une mini citadine. Moi j'adore les mini citadines personnellement. Voilà. Donc vous pouvez limite en faire une mini Abarth de cette Twingo 3 09 TCE 90. Franchement, si vous avez le budget, mais rajoutez 1000 euros, vraiment, je peux que vous conseiller de partir là-dessus. Ou même une Clio 4 en 09 TCE, hein, ça se traînera un petit peu plus parce que c'est plus lourd quand même. Là sur cette Twingo 3 en 09 TCE, tout plein fait. Non, pas le plein fait, je sais plus. Bref, on est à 950 kg. On est à 950 kg. À vous de juger si vous préférez ça ou une Clio 4. Bref. En tout cas, c'est agréable à conduire, c'est plaisant, rayon de braquage de malade, c'est atypique, le moteur à l'arrière, propulsion, intérieur plutôt fun. Voilà. Pour cette Twingo, je ne peux que vous la conseiller. Encore une petite annonce, 90 chevaux, 6500 euros, 124 000 km. On est sur du blanc, Twingo option clim, régulateur de vitesse, détecteur de recul, donc radar de recul, hein, il s'est trompé. Bluetooth plus neuf, contrôle technique effectué. Que demander de plus? 6500 euros, franchement vous tapez une petite négoce à 6000. C'est pas beaucoup rajouté par rapport aux autres citadines. Quand vous rajoutez 1000 euros, vous êtes sur un petit moteur turbo plutôt fiable, même très fiable, on va pas se le cacher. Franchement, je n'ai pas peur de le dire, ce moteur est très fiable. Après voilà, c'est comme tout, hein. On peut tomber sur une mauvaise série ou quoi, mais normalement, aucun souci à vous faire. Écoutez, pour moi, le choix, il est tout fait. Hein. Ce serait cette Twingo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce classement en commentaire. Dites-moi de laquelle de ces mini citadines vous auriez choisi. Moi, je les aime bien toutes en soi. Elles ont toutes un petit truc à elles. Hein. Elles ont toutes un petit truc à elles. La Fiat Panda, on va être sur quelque chose d'atypique et de plus. Ouais, c'est très fun. C'est un petit peu plus, je trouve, moins... Bon, un petit peu plus... moins sérieux, voilà. Cette Fiat Panda fait pas très sérieux, mais bon. La Kia Picanto, avec des petites modifs esthétiques ou quoi, ça passe très très bien. La Up, pareil, la Up, j'aime beaucoup. Design extérieur, je trouve que ça passe très très bien. Franchement, paire de jantes vitres teintées ou quoi, franchement, ça passe très 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 bien. Après, bon, je préférerais le moteur TSI, mais bon, c'est pas le même budget. C'est Atmi, bon, pareil que la Up. Hein. Après, on est sur des designs différents. La Citigo, je la trouve un petit peu moins belle que la Mi ou que la Up, très clairement. Après, elles sont déclinées en électrique aussi. Hein. Up, Citigo et Mi, si je dis pas de bêtises, je crois que les trois sont déclinées en électrique. La Up, je suis sûr. En tout cas. Donc bon. Ouais. Aigo. J'aime bien. Je préfère encore plus la dernière phase après 2018 avec les phares LED à l'avant et à l'arrière. Enfin, les signatures lumineuses LED avant-arrière. 108. Peugeot a réussi à placer son ADN dans cette 108, je trouve. Avec, ouais, faire un petit peu félin quand même.
très clairement. La C1, pas mal aussi. Je trouve là-dessus, il faudrait peindre des calandres en noir en fait. Bon après, écoutez, on est tous différents. Si vous êtes, voilà, vous n'êtes pas, vous en fichez un petit peu de l'apparence extérieure, etc. Vous n'êtes pas là-dedans, vous n'êtes pas dans les modifications esthétiques. J'imagine que vous ne toucherez pas à ces voitures, vous les laisserez d'origine. Et la Twingo, clairement, j'ai un vrai coup de cœur sur cette Twingo. Vrai coup de cœur par rapport aux voitures précédentes. Je trouve qu'elle a vraiment une âme, cette Twingo, très clairement. Plus les coloris, on a vraiment un choix de couleurs vraiment étendu, un panel de couleurs vraiment large. Là, avec les feux fumés à l'arrière, ça rend vraiment bien. En plus, vous allez pouvoir mettre les feux de la phase 2 sur cette Twingo. Là, on est sur un 09 TCE on a mis un silencieux de GT dessus. Il est un petit peu trop gros le silencieux, malheureusement, ça fait un petit peu bizarre. Là, il est un petit peu trop gros et je crois que c'est pas exactement les mêmes placements que la GT. Du coup, il penche un petit peu à droite. Après, libre à vous sur ce 09 TCE de voilà, aller chez un pro, il vous fait une petite ligne sur mesure ou quoi, vous faites une petite suppression de finale, voire même un décata. Avec décata, elle crache des flammes, cette Twingo 309 TCE. Si vous faites un décata, ça crache des flammes. Décata, suppression finale, vous crachez des flammes. Voilà. Un petit monstre. Franchement, très punchy. Ah, ça, c'est les feux de la phase 2, les feux arrière LED de la phase 2. Plug and Play, vous les trouvez sur le Bon Coin ou quoi. Il y a un site en Allemagne, je crois, il les vend tout neuf à 300 euros. Sinon, sur le Bon Coin, vous pouvez vous en tirer pour 100 euros, entre 100 et 150 euros, même moins. Les deux feux arrière LED de la phase 2, plug and play très rapide, en moins de 10 minutes c'est plié, vous avez fait le changement, vous avez juste à débrancher un truc, boum boum, un petit connecteur, pardon, boum, vous le rebranchez, c'est bon, c'est plié, et ça la modernise plutôt pas mal. Avec la petite antenne requin là, je trouve que ça rend plutôt bien, franchement. Après bon, c'est pas tout le monde qui aime les mini citadines, je conçois, je le sais, hein, clairement. Vous avez le choix, à peu près au même prix que le 09 TCE de la Twingo, vous pouvez avoir un 09 TCE sur une Clio 4. Activez bien les notifications sur le Bon Coin et vous trouverez votre bonheur, clairement, que ce soit une Clio 4, une Twingo, quoi que ce soit, bref. Je vous conseille toujours de, voilà, ne vous précipitez pas, essayez d'un petit peu analyser le marché, essayez de activer les notifications, tous les jours vous allez voir les nouvelles annonces, etc. Et puis voilà, écoutez, c'était tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle prochaine vidéo, quel prochain top que vous aimeriez que je fasse. N'hésitez pas à me dire laquelle de ces 5 voitures, enfin plutôt plus que 5 vu qu'il y avait 2 triplettes, laquelle de ces mini citadines vous préférez. Si vous en avez une de ces voitures, n'hésitez pas à nous faire un petit retour en commentaire, ça peut en aider certains. Et puis on se laisse là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'était Taikar, portez-vous bien, ciao bye.